sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présent. Les vraies voix qui font bouger la France. Frédéric Brindel pour l'emploi avec Jérôme Laverny et les entrepreneurs. C'est un plaisir de se retrouver. Ce monde du travail qui est souvent clivant, il y a deux grandes parties. Il y a ceux qui ont le pouvoir, les chefs d'entreprise, et puis il y a ceux qui ne l'ont pas, les employés. Alors on défend les employés qui ont leurs avantages, leurs inconvénients. On attaque les chefs d'entreprise, mais qui ont aussi leurs défauts. Mais alors on oublie quelqu'un, on oublie les petits chefs d'entreprise. Et oui, parce que ces petites entreprises, qui sont le premier employeur de France, finalement, sont-elles aidées et considérés à leur juste valeur? Quand on pense qu'il y a deux camps, non, il y en a sans doute un troisième. Et souvent, ce troisième camp est oublié. Bonsoir Jérôme Laverny, directeur du réseau national des missions emploi. Avant de présenter nos invités, Jérôme, sur ce thème que vous avez choisi, je pense que le positionnement de ces petites entreprises en France n'est pas assez compris. Oui, bien entendu. L'expression est devenue proverbiale. Premier employeur de France et toutes les éloges qu'on tresse à ce genre de petite entreprise. L'idée, c'est de savoir, est-ce que au rendez-vous, ces éloges se traduisent véritablement dans la réalité par des pratiques d'accompagnement, d'aide, et ne restent pas simplement cantonnés aux envolées lyriques, aux mots, aux verbes. Mais est-ce qu'il y a véritablement quelque chose qui se passe? Et force est de constater que si on gratte un petit peu la réalité, alors il y a des choses, il ne faut pas tout dénigrer, bien sûr, mais il y a encore pas mal de chemin à faire. L'emploi, on est un registre. Beaucoup de contrats aidés ou de mesures ont été décidés par un certain nombre de gouvernements. Il ne s'agit certainement pas de viser l'actuel ou celui à venir, faire un procès d'intention. Non, de nombreux gouvernements ont pris des mesures en oubliant au passage qu'une petite entreprise, c'est une entreprise qui n'a pas de DRH, dont le DRH est un expert comptable qui peut être est sympathique mais payant. D'où ce sentiment d'oubli finalement, parce qu'on a des représentations bien précises, oui, et on oublie dans ces représentations de les placer. Pour en parler avec nous, Jérôme Laverny. Oui, juste encore deux petites choses pour l'introduction et pour illustration de ce manque de traduction dans les faits. Des éloges qu'on tresse à ces petites entreprises. Le plus grand salon de l'emploi à Paris, place de la Concorde, c'est un salon où les entreprises sont invitées, alors c'est à payer surtout 5 000 €. Donc ça veut dire que s'agissant du premier employeur de France, celui qui a le plus d'emplois, il ne va pas payer 5 000 €, donc il ne sera pas place de la Concorde. C'est dire combien ces entreprises, ces petites entreprises, oui bien entendu, doivent attirer toute notre sympathie, et pas simplement parce que moi je mesure 1,65 m, c'est pas pour ça que je les trouve belles, ces petites entreprises. Moi, j'aurais pas dit. Mais c'est surtout parce qu'effectivement, elles sont pourvoyeuses du plus grand nombre d'emplois et du plus grand développement sur notamment les territoires dont on a parlé un certain nombre de fois à cette antenne. Jean-Christophe Repon, le président de la CAPEB, est avec nous. Pour mémoire, la CAPEB, syndicat patronal de l'artisanat du bâtiment, qui s'occupe plus particulièrement des TPE et PME. Bonsoir Jean-Christophe Repon. Bonsoir. On va saluer deux employeurs, deux chefs d'entreprise, deux artisans aussi d'une certaine manière. Alors oui et non, mais en fait ils incarnent ces petites entreprises. Nous avons Sandra Séquinger. Est-ce que je le prononce bien, Sandra? Est-ce qu'on le prononce comme ça, Séquinger? C'est bien ça, Séquinger. Ouais, parce que nous partons à Nancy où vous êtes boulangère, et alors bon, souvent au niveau de l'accent, on peut peut-être prononcer différemment. Une boulangère avec nous et un restaurateur de Montpellier, Boris Leclerc. Bonsoir Boris. Bonsoir. Alors je veux dire que je suis à la fois restaurateur et viticulteur. Alors là, vous êtes... Une double casquette. Ouais, mais c'est beau parce que finalement, vous êtes jugé parti. Hein? Vous allez vous chercher... de dire qu'on fait tout ce qui se voit, ce qui se mange et ce qui se partage en famille, entre copains. Voilà notre métier. Voilà. Donc c'est que du plaisir, évidemment. Et si en plus on vous propose le pain de Sandra Séquinger et accessoirement ces bons desserts, je pense qu'on fera des heureux. Un mot, Jean-Christophe Repon, sur ce que Jérôme Laverny évoquait, ce sort des petites entreprises finalement. Est-ce que le constat aujourd'hui est alarmant? Est-ce que quand on pose le problème comme on l'a posé, c'est-à-dire
on ne tient pas compte de leurs problématiques. Est-ce que c'est une réalité ? Alors, il est pas alarmant puisque on a vu que c'était possible, puisque pendant la période Covid, le gouvernement sortant a fait l'effort de faire des aides spécifiques à la TPE, aux petites entreprises, aux entreprises de proximité. Donc on a été même agréablement surpris de voir qu'on était dans le radar. Mais généralement, bien évidemment, qu'on n'est pas dans le radar. Et c'est vrai que quand on parle patronat, on voit le CAC 40, on voit le grand patronat, on a des relations de tension entre salariés et patronat, et nous sommes un autre patronat, puisque nous sommes un petit patronat, nous sommes entrepreneurs mais artisans, nous sommes ou dans la proximité ou dans la transformation, ou maîtres artisans comme moi-même, je ne sais pas s'ils sont maîtres artisans à Nancy, mais nous avons une proximité avec nos salariés. Ça veut dire que nous sommes nous-mêmes à la production de l'outil, nous sommes nous-mêmes à côté de nos salariés, nous, nos adhérents, nous avons 59 300 adhérents, et notre cœur de cible, c'est 3 salariés. Et après, nous avons à 40% de nos artisans qui ne sont sans salariés. Donc, ce patronat-là n'est pas visible et n'est pas audible. Et puis, comme on descend peu dans la rue pour le faire entendre, rien à voir avec le président général d'une entreprise du CAC 40. Rien à voir, strictement rien à voir. En revanche, peut-être plus à voir avec celui qui est employé finalement, parce que au niveau, en ce qui concerne le niveau de vie, on est plus sur ce. Nous avons rarement de réflexion sur savoir si on doit diviser nos revenus de chef d'entreprise, parce qu'on gagne rarement, et je souhaite que quelqu'un le fasse, mais 10 fois le salaire de notre salarié. Donc ça veut dire qu'on a une répartition des richesses, une répartition de notre compétence sur l'ensemble du territoire, parce que nous maillons le territoire. C'est ça qui est essentiel. Ce qu'on a vu en période Covid, c'est que l'ensemble des entreprises de proximité, l'artisanat, mais aussi les entreprises de proximité, ont fait le job, ont été là, ont gardé l'emploi, ont même fait de l'emploi, et donc c'est une richesse exceptionnelle. Donc on souhaite que le futur gouvernement, le plus proche sera-t-il, puisse toujours garder cette vision-là et ne pas nous renvoyer, j'allais dire, dans les soutes de la machinerie une fois que la partie crise soit passée. Allons dans notre petite entreprise, là, enfin dans nos, puisqu'il y en a 2 ce soir. Peut-être Jérôme Laverny, vous vouliez ajouter ? Oui, un commentaire pour rebondir sur ce que disait Jean-Christophe Repon sur le sujet des salaires. Nous avons à cette antenne fait puisque nous sortons d'une période électorale présidentielle et rentrons dans une autre législative, on s'est penché un petit peu sur les programmes qui, pour un certain nombre d'entre eux, agitaient une augmentation, soit des salaires d'une manière générale, soit du SMIC en particulier, 1004, 1005, 1006, peu importe. Et pour faire le constat que ces programmes étaient vraiment très indigents, très pauvres en contenu. Et ça, c'en est un exemple. Ça ne veut rien dire augmenter le SMIC pour une grande entreprise et augmenter le SMIC c'est pas du tout le même rapport de force. Ça ne veut strictement rien dire, comme on avait déjà dit à cette antenne, que augmenter le SMIC à Paris et augmenter le SMIC en Lozère ou en Creuse, ça n'a pas la même chose. C'est dire encore une fois le manque de contenu que de ces programmes. Bon. Le vécu sur le terrain, Sandra Séquinger. Alors pardonnez-moi cette petite expérience personnelle, mais j'ai une maman, maître artisan coiffeur, qui dans les années 70 s'est installée son salon de coiffure et elle a pu s'acheter une maison, elle a pu se développer. Est-ce qu'aujourd'hui, un boulanger, un artisan, un commerçant, chère Sandra Séquinger, peut espérer se développer financièrement comme avant ? Nous, force d'expérience, parce que ça fait 23 années qu'on est installé, on a vu que tout ce qui rentrait, ça ressortait. Ouais. Donc, avoir des moyens comme avant, non. On est surtaxé, je ne vais pas aller jusqu'à racketter, mais c'est carrément ça, quoi. Je veux dire, on ne s'y retrouve pas au prorata des heures travaillées. C'est pour nous plus attrayant, on n'a plus l'ambition, c'est plus comme avant. Ouais, les fameuses charges. Jérôme Laverny parlait, et Jérôme va vous poser une question d'ailleurs, mais je fais le lien avec ce que vous disiez, Jérôme, quand vous parlez d'augmenter le SMIC ou pas, c'est pas tant ça, c'est est-ce qu'on enlève suffisamment de charges pour les petits chefs d'entreprise pour qu'ils puissent les payer plus cher? Votre question, Jérôme. Oui, en tout cas, la proposition de façon pyramidale, elle me semble pas très efficace. Oui, une question. Puisqu'il est question d'emploi et sur l'apprentissage, quelle a été votre pratique dans les dernières années? Quelle est la situation actuellement? Puis j'aurais une autre question plus précise. Alors si j'y vais tout de suite, un apprenti, vous recrutez un apprenti pâtissier, un apprenti boulanger, un apprenti qui fait les deux? Sandra Séquinger. Alors on recrute apprenti pâtissier, apprenti boulanger. Depuis 23 ans, on a toujours eu des apprentis avec une facilité, avec des candidats. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Deux commentaires. Et le recrutement est très très difficile. Et pourquoi? Quelle explication vous donnez?
Alors, je pense que le cliché apprentissage est toujours mis en avant, alors qu'aujourd'hui, on peut dire qu'un bon manuel peut gagner sa vie. Voilà, bien plus qu'un salarié, hein, c'est sûr, il y a des heures, mais on peut gagner notre vie en étant manuel. Jérôme Laverny, ça, c'est plus mis en avant. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est plus mis en avant. L'apprentissage n'est pas assez mis en avant. Oui, 2 commentaires à ce sujet. Au-delà de l'apprentissage, on paye aujourd'hui de façon très lourde la facture d'une mauvaise orientation où on a dénigré un certain nombre de métiers manuels, où on les a ignorés. Il y a des métiers qui ne sont pas du tout connus. Un autre commentaire également. Madame Séquinger dit « Je veux un apprenti pâtissier, je veux un apprenti boulanger et pas l'un et l'autre. » Comment se traduit l'ignorance parfois de certains de ces métiers? Eh bien, on a fait un bac pro boulanger-pâtissier qui ne correspond pas du tout aux besoins d'un employeur. Un boulanger, il veut soit un apprenti pâtissier, soit un apprenti boulanger, mais pas les deux en même temps. Ce bac pro est complètement nul, si ce n'est que agiter le terme de bac. Et puis, dernière chose, on parle des besoins de recrutement qui ne sont pas pourvus dans un certain nombre de secteurs, on va en parler dans la restauration, mais on ne dit pas assez que les CFA, les organismes de formation, eux-mêmes sont touchés par ces besoins de recrutement non pourvus et qu'il y a des classes vides au sein de ces établissements. Alors sur Sud Radio, si vous étiez présent avec nous précédemment dans Les Vraies Voix, on est dans la continuité de notre débat puisque nous avons évoqué la pénurie de serveurs dans le domaine de la restauration en posant la question volontairement provocatrice, mais travailler est-il toujours rentable? Finalement, on est dans cette vraie question, la question de la restauration justement. On en parle avec Boris Leclerc de Montpellier dans un instant. Sécurité humaine, formation professionnelle, accueil. Décidez d'agir avec Fiducial Sécurité, l'expert français de la sécurité privée, présente. Les vraies voix qui font bouger la France. Frédéric Brindel pour l'emploi avec Jérôme Laverny et les entrepreneurs. Les petites entreprises, ces premiers employeurs de France. Alors, ces petites entreprises sont-elles aidées et considérées à leur juste valeur? C'est le thème de cette soirée, de ce rendez-vous proposé par Jérôme Laverny, le directeur du réseau national des missions emploi. Jean-Christophe Repon est avec nous, le président de la CAPEB. Nous avons le très beau témoignage de Sandra Séquinger, qui est boulangère à Nancy. Bon, il nous a mis l'eau à la bouche, donc ça va être très beau aussi. Boris Leclerc, restaurateur à Montpellier, mais il est aussi viticulteur, donc vous avez compris qu'il va vraiment nous mettre l'eau à la bouche. Boris Leclerc, petite entreprise, même question finalement que pour Sandra Séquinger. Il y a possibilité de se développer, de gagner de l'argent, de pouvoir prospérer aujourd'hui ou pas? Alors, il faut que vous sachiez que je suis un éternel optimiste. Alors, j'ai envie de dire oui. En tout cas, j'y consacre 100% de mon énergie. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Jérôme Laverny dans ses premiers propos et qui parlait de la traduction des belles paroles ou des ambitions politiques en pratique et en actes. Et ça, c'est vraiment sympa. Il y a un problème, par exemple. Moi, je vous parle de mon domaine viticole. On a tous observé aujourd'hui des problèmes de climat, de réchauffement climatique. Eh bien, nous, on est à la super pointe de la lutte contre ça. C'est-à-dire qu'on fait de l'agroforesterie. L'agroforesterie, ça consiste à planter des arbres autour des parcelles et à l'intérieur des parcelles. Et bien, tenez-vous bien, les hommes politiques incitent à le faire, mais nous, on met par exemple 17 essences différentes d'arbres fruitiers dans nos rangées. Eh bien, c'est interdit. L'Europe limite ça à 6 espèces. Trop de diversité, c'est pas bon pour le climat. Ensuite, une autre petite chose qui est rigolote, c'est que nos institutions ont décidé qu'on devait planter les arbres autour des parcelles. Et ben moi, je vous le dis, c'est davantage efficace de les planter au milieu des parcelles. Ça, c'est un exemple. Ouais, alors justement, Boris Leclerc, c'est un exemple qui va totalement dans le sens de ce que disait Jérôme Laverny tout à l'heure, à savoir, il y a une directive, qui visiblement est prise au niveau européen. Alors ça marche, bien sûr, pour le grand nombre, ça marche pour ceux qui peuvent suivre ce rythme, mais quand on est sur un cas particulier d'une petite entreprise,
tout s'effondre. Restons sur la petitesse de mes 1m65, mais vous imaginez que moi je crois en la vertu des petits pas, des petites pierres qui accumulées les unes les autres. Si on a 10 000, 100 000 Boris Leclerc, c'est-à-dire que si on a à chaque fois la plantation de 15-16 arbres, de 15 en 16 arbres, mais c'est considérable. Donc c'est pas des grandes politiques tout d'un coup qu'il faut ériger et faire des sommets. Ça, cette mesure-là, cette décision-là, cette activité-là, faut la favoriser et dire tout d'un coup à l'Europe, bon là nous on va assumer cela, on a des petites entreprises qui sont enclines à le faire, mais non d'un chien de 15 en 16 arbres, de Boris Leclerc en Boris Leclerc, mais c'est trop génial. Et c'est une démarche singulière qui nécessite un traitement singulier. C'est ce que vous demandez aussi, Jean-Christophe Repond de la CAPEB. Une écoute particulière, c'est-à-dire que c'est d'évidence, on ne fera pas rêver les gouvernants en disant on va faire 1 million d'emplois, 500 000 emplois. On va être capable de faire de l'emploi, mais avec une écoute particulière. C'est pour ça que nous, on demandait dans le futur gouvernement d'avoir un ministère spécifique sur l'artisanat, l'économie de proximité. C'est vraiment la taille de l'entreprise qui nous préoccupe. Alors moi, pour ma part, dans le bâtiment, mais on voit bien que la problématique de la petite entreprise qui est pragmatique, qui veut de la réalité et des choses concrètes, ça, pour le coup, on n'est pas dans le calendrier électoral qui correspond à un gouvernement. Il faut des résultats dans l'année, avant les législatives, ou avant la présidentielle d'après, ou avant les régionales. Et du coup, l'écoute que l'on a sur les TPE n'est pas à la hauteur. Et nous demandons, nous, vraiment, une écoute toute particulière, puisqu'on signe une richesse. Et on l'a vu, là, on a des exemples. Hein. Le Covid a prouvé que toutes ces entreprises de proximité ont joué le jeu. Ils ont fait de l'embauche, ils ont fait de l'apprentissage, alors plus ou moins selon les secteurs. Nous, dans le bâtiment, on a fait plus de 10% encore d'apprentissage. On est à plus de 80 000 apprentis en territoire. Il nous faudrait, je pense, à peu près 100 000 apprentis chaque année pour pouvoir renouveler l'ensemble des entreprises, enfin, renouveler au moins les chefs d'entreprise et renouveler les compétences pour mener le combat de la transition énergétique et donc de toute la partie citoyenne. Et susciter les vocations. Les vocations, justement, Boris Leclerc, je reviens vous voir. On a parlé de votre activité viticole. Parlons de la restauration. C'était un de nos débats tout à l'heure dans Les Vraies Voix. On a eu un beau témoignage d'une auditrice, d'ailleurs, qui est une ancienne serveuse, qui disait que ce métier était magnifique. Moi, je me suis même permis de dire que nous, qui faisons de la radio, de la télévision, servir finalement en salle, ça ressemble un peu à notre travail. Moi, j'ai fait du spectacle. Bah oui. C'est le monde du spectacle. Avoir un serveur magnifique, c'est une soirée réussie. Pourquoi y a-t-il un manque de serveurs aujourd'hui? Il y a beaucoup d'arguments qui ont été donnés. Le coût des déplacements pour y aller, le coût des logements, quand on va à un endroit qui n'est pas l'endroit où on habite. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous répondez, Boris Leclerc, restaurateur? Alors, je dis que je confirme le constat. Pour nous, donc, et ça répond un petit peu à votre question aussi d'avant, je pense que nous, on bénéficie d'une croissance qui est assez formidable. Et j'ai 14 postes entre la cuisine et les serveurs non pourvus. Oh là là. Donc, s'il y a des gens qui veulent travailler, ils sont les bienvenus. À Montpellier, très très bien. À Montpellier, Boris. Montpellier. Quel est le nom du restaurant? Quel est le nom du restaurant? Le restaurant s'appelle Rocco et sa mère, et Mademoiselle Boris et Bambino Rocco. D'accord. Oui, allez-y. Et nous, on est en train d'essayer de bâtir un genre de nouveau contrat social. Alors, ce qui n'est pas simple, c'est d'unir 3 propositions. On est en train de bâtir une proposition sur une semaine de 4 jours. Une semaine, ensuite sur une semaine de 5 jours pour les gens qui veulent travailler normalement. Et puis vous savez, on a toujours, je pense à un cuisinier qui me fait toujours sourire, mais il a connu plusieurs femmes dans sa vie, il a fait plusieurs enfants. La garde alternée. Il a beaucoup d'argent. Donc si je l'écoutais, lui, il bosserait 7 jours sur 7. Donc il faut que j'arrive à faire évoluer ensemble des gens qui travaillent 4 jours. Et des gens qui veulent travailler, qui veulent faire des heures supplémentaires. Alors évidemment, j'ai pas le droit de les faire travailler 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, mais on leur propose un max d'heures supplémentaires. Ouais. Donc on est en train de rebâtir un nouveau contrat social, parce que sinon notre croissance va faiblir du manque de personnel et pas du manque de clients. Vous vous adaptez. Quand vous avez parlé, j'ai tout de suite pensé à la garde alternée, une semaine sur 2, la semaine où on n'a pas l'enfant. Enfin, bref, il y a plein de choses à faire. Jérôme Laverny, vous réagissez. 2-3 petites choses. Oui, manifestement, il y a un gros problème d'orientation en France. Et encore une fois, on paye aujourd'hui le prix élevé de cette mauvaise orientation et déficiente. C'est aussi la philosophie de l'orientation, où on a passé des années à demander à quelqu'un quel est votre projet professionnel, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous aimez.
Et puis, une autre philosophie, celle qui consistait à dire à quelqu'un qu'il allait rentrer dans une espèce de silo enfermé et qu'il allait y rester toute sa vie. Non, le service en salle, ça peut être une très bonne bascule, un très bon marchepied sur des métiers du tourisme, sur les métiers du commerce, bref, et donc il y a toute une stratégie à rebâtir. Il y a manifestement un problème de salaire et d'appui de salaire qu'il faut concevoir. Il y a des stratégies qui seraient très simples à mettre en place pour soutenir ces employeurs. J'ai une question aussi pour Boris Leclerc. Est-ce que vous avez été contacté par des CFA pour précisément, si vous le faites, recruter des apprentis en service en salle? Alors, c'est pas eux qui m'ont contacté, c'est moi qui les contacte parce voilà, ça c'est qu'on a un problématique. énorme besoin. Ça c'est problématique. Mais c'est vrai qu'on est en concurrence avec les restaurants étoilés qui sont très attrayants, pour les jeunes et ça leur constitue un CV important. Et nous, on a des restaurants bistronomiques avec du volume et avec un quantitatif horaire journalier qui est important. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Mais évidemment, on déploie tous les trésors d'ingéniosité pour recruter des jeunes. Alors, nous, on a même été jusqu'à proposer les services d'un ostéopathe. C'est-à-dire que l'après-midi, quand les cuisiniers entre deux services, à mes frais, je leur procure un ostéopathe qui à la fois les masse, les détend et leur fait des conseils posturaux pour prendre soin de leur santé. Au niveau de la posture, c'est pas simple. On innove. Ça, c'est très très problématique ce que vient de dire Boris Leclerc, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un CFA, il fonctionne souvent adossé au rôle, au protagonisme d'un chargé de relations entreprise. Un chargé de relations entreprise, parfois pour un énorme CFA. Vous comprenez bien que ce gars-là, qui doit aller trouver des entreprises, logiquement pour ses apprentis, il va aller voir les plus grandes entreprises, pas les plus petites, parce que c'est chronophage, parce que pour lui, c'est plus valorisant de venir dire, j'ai été chez Sodexo, j'ai été chez je ne sais qui, et il y a 10 postes, plutôt que d'aller dans le restaurant. C'est pas normal que Boris Leclerc ne se soit pas fait harceler par des organismes des formations, par des CFA pour présenter des candidats. Mais en revanche, il a bien été harcelé par la pub au téléphone, comme quoi c'est terrible. Sandra Séquinger, vous qui êtes boulangère, vous aussi, il y a une amplitude de horaire, de travail qui est conséquente, se lever très tôt. Vous avez pensé à aménager aussi pour attirer? Alors, à savoir qu'un apprenti, que ce soit en boulangerie et en pâtisserie, sauf dérogation, n'a pas le droit de commencer avant 6h du matin. Ouais, ça c'est... Donc déjà là, il n'y a pas de souci d'horaire. C'est 6h, 13h, bon c'est 6 ou 5 jours par semaine, donc le travail n'est plus comme avant. C'est cliché de dire que les horaires sont difficiles, le travail est difficile. Non, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été améliorées. On façonne très peu à la main. Mon mari le fait encore, mais l'apprenti ne le fait pas. On lui montre, on lui apprend, mais il ne le fait pas. Mais ça a beaucoup évolué. Mais un apprenti ne commence qu'à 6h du matin. Même un apprenti boulanger. C'est bien dommage, bien déplorable. Mais les horaires ne sont plus comme avant. 6h, 13h, 35 heures semaine. Voilà, ils arrivent à avoir un dimanche par mois. Ça a beaucoup changé. On fait beaucoup pour un apprenti. On fait beaucoup pour les salariés. Il faut le savoir. Ça a évolué, que ce soit dans la vente, que ce soit dans la pâtisserie, dans la boulangerie. Que ces témoignages sont intéressants et importants. Une petite conclusion sur 20-30 secondes, Jean-Christophe Repon, sur ce qu'on vient d'entendre. Je pense que l'entreprise artisanale, l'entreprise de proximité que nous représentons, elle est capable de s'inventer. C'est-à-dire que on a vu que pour notre ami restaurateur, il va faire des équipes pour pouvoir mixer l'ensemble de la demande qu'il a. Il va mixer les équipes pour pouvoir proposer de la carte à ses salariés aussi, ceux qui veulent travailler 4 jours, 5 jours, etc. Donc ça veut dire que le secteur de l'artisanat de la proximité est capable de s'inventer. Il demande plus d'attention puisqu'il est multiple et donc il est nombreux. Mais sauf qu'il est capable de s'inventer, donc il faut une attention particulière. Il faut faire un peu confiance à l'avenir qui est dans ces entreprises. Merci Jérôme Laverny, c'était vraiment passionnant. En 10 secondes, Jérôme. On parle beaucoup de sens du travail. Eh bien, les artisans, les petites entreprises l'incarnent dans ce que moi j'appelle la création. Et voilà des gens qui, au-delà des difficultés, sont manifestement quand même très heureux de ce qu'ils font. Merci pour ce rendez-vous, Jérôme Laverny, directeur du réseau national des missions emploi. Merci et longue vie au restaurant de Boris Leclerc, là-bas à Montpellier. On ira faire une émission. On ira faire une émission. Sandra Séquinger, la boulangère à Nancy. Merci aussi Jean-Christophe Repon. On vous retrouve régulièrement sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes le président de la CAPEB. On retrouve tout de suite sur Sud Radio Yvan Cugius, Cargo de nuit, Axel Bauer. Oui, il est là avec Yvan Cugius, le Love Music.